Notre Dieu, papa. En ce matin, Seigneur, je veux encore recommander ce moment entre ta main, mon Dieu, mon roi, papa. Toi qui m'as appelé, Seigneur, pour annoncer ta parole. Revêt-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi du Saint-Esprit en ce matin, afin que je puisse annoncer ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, vienne tout droit de ton trône de grâce, Seigneur. Que je puisse m'effacer et que mon intelligence se taise en ce matin et que toi, tu puisses parler au travers de moi, Seigneur. Utilise-moi comme un canal puissant pour parler à ton peuple, car tu connais le besoin de ton Église. Tu connais le besoin des femmes de cette Église. Oh, notre Dieu, Seigneur, nous recommandons toutes choses entre ta main, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Dispose les cœurs, Seigneur, à recevoir de ta part. Je lis tout esprit malin, tout esprit de perturbation, tout esprit de distraction satanique. Au nom de Jésus, en ce lieu, je les renvoie dans les arides. Au nom de Jésus, et je proclame la Seigneurie de Jésus dans ce culte. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur l'a annoncé ce matin, notre berger l'a annoncé. Bien aimé, notre thème, le thème s'intitule la femme chrétienne. Le thème de ce matin, c'est la femme chrétienne. Et la femme, nous savons, c'est bien aimé, la femme, elle est la mère, elle est la sœur, elle est l'épouse, elle est l'amie. La femme, elle est l'aide que Dieu a mise à côté de l'homme. C'est ça la femme. Tout simplement, le terme chrétien, nous allons dire chrétienne, nous savons que si nous voyons dans l'étymologie du mot chrétien, ce mot, la première fois, a été prononcé quand les disciples faisaient comme le Christ. Et les gens qui les voyaient disaient, ils font comme le Christ. C'était à l'Éphèse. Et les gens qui les voyaient disaient, ils font comme le Christ. C'est par leur manière d'être qu'on les a appelés chrétiens. Donc c'est pour la première fois que ce mot a été prononcé. Donc tout simplement, la femme chrétienne veut dire la femme qui fait comme le Christ. La femme qui est Christ. Et le mot Christ, si nous voulons définir ce mot, le mot Christ est tout simplement oint. C'est un mot qui est élevé. Donc Christ veut dire oint. Donc la femme chrétienne, en un mot, voudrait dire la femme qui est ointe. Bien aimé, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Amen. Alors si on devient chrétien, c'est-à-dire qu'il y a une étape, c'est toute une procédure. Alléluia. Amen. Et la femme, nous savons, la femme a un rôle très important dans la société, dans ce sens que c'est elle qui est à la base de l'éducation. C'est pour ça qu'on dit dans le monde, éduquer une femme, c'est éduquer tout un village, tout un peuple. Donc la femme a un rôle qui est non négligeable dans ce monde, dans la société. Voilà pourquoi nous allons parler de la femme chrétienne ce matin. Et pour parler de cette femme chrétienne, c'est-à-dire de cette femme qui est ointe, nous allons donc, ça nous ramène à parler de la femme qui sert Dieu. Parce que nous avons bien dit en ce matin qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Donc il y a toute une étape, donc on veut parler tout simplement de la femme qui sert Dieu. Nous allons voir dans un premier temps, mes bien-aimés, quelles sont les particularités de cette femme chrétienne en fait. Et pour voir cela, nous allons donc voir à la lumière de la parole de Dieu dans le livre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth. Alléluia. Amen. Ruth chapitre 1, versets 1 à 10. C'est à la lumière de ce livre de Ruth que nous allons commencer à étudier les particularités de la femme chrétienne, de la femme qui sert Dieu, de cette femme qui est ointe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais demander à un homme de Dieu ou une femme de Dieu, bien sûr, parce que les femmes sont debout en ce matin. Amen. De bien nous lire ce passage. Ruth chapitre 1, versets 1 à 10. Ruth chapitre 1, versets 1 à 10. Amen. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech,
le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils, Maïlon et Kilon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Elles épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilon moururent. Aussi, année d'une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte, de Bethel à Sichem, et au midi de Bona. Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin: allez vous mettre en embuscade dans les vignes. Vous regardez, et alors, quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacune des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous en irez dans les pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: faites-nous grâce pour eux, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la bataille. Ce n'est pas vous qui les leur... Verset 10 ou... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à Papa Manuel, s'il vous plaît, de bien nous lire le verset 15 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que ta mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Bien-aimés, ici nous avons l'histoire de Ruth, l'histoire de Naomi en fait, où Ruth est l'une des belles-filles de Naomi. Cette histoire nous parle de Naomi et ses deux belles-filles. Naomi qui a perdu ses deux fils et son mari, donc Mahlon et Kilon, et qui demanda, vu que Elimelech, le mari de Naomi, étant décédé, ainsi que ses deux fils, Naomi demanda à ses deux belles-filles de regagner leur famille. Ces deux belles-filles qui sont bien sûr d'origine moabite. Donc Naomi leur demanda de regagner leur famille car Naomi allait repartir en Juda. Mais nous voyons la réponse de Naomi. Je vais redire la réponse des belles-filles de Naomi. L'une des belles-filles de Naomi, qui s'appelle Ruth, décida de ne pas abandonner sa belle-mère, mais de rester avec elle. Elle prit la décision de rester avec Naomi. Et Naomi prit la parole et dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en face de la décision d'une femme. La décision réfléchie d'une femme qui s'appelle Ruth. Ruth refusa de repartir chez les Moabites. À ses origines, nous savons que les Moabites ont plusieurs dieux et qu'ils ne reconnaissent pas l'Éternel. Amen. C'était les ennemis du peuple de Dieu. Et elle a pris cette décision de ne pas abandonner sa belle-mère, tandis que sa belle-sœur
est repartie. Et sa belle-mère l'a même prié de repartir dans sa famille, mais elle a dit, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons ici une femme qui a pris une décision qui est très réfléchie parce que la femme chrétienne est confrontée souvent à un problème de réflexion. Et nous savons que dans nos réflexions, si nous ne prenons pas la bonne décision, notre vie ne sera pas bien. Pour mener une bonne vie, il nous faut prendre de bonnes décisions, il nous faut réfléchir. Et dans cette attitude de Ruth, nous voyons une femme qui réfléchit, mais nous voyons aussi l'amour. Cette attitude, cette réponse témoigne de l'amour, de la fidélité, de l'affection qu'elle a pour sa belle-mère. Parce qu'elle s'est dit, je vais m'en aller, mais je reconnais que si je reste avec ma belle-mère, déjà elle est comme une mère, elle est toute seule, et si je reste avec elle, je bénéficierai de la protection de l'Éternel. Elle a réfléchi à tout ça, c'est une décision qui est sage. Et la femme chrétienne est aussi cette femme-là qui prend des décisions sages. Elle ne prend pas des décisions juste parce que ça l'arrange, je suis jeune, je reprends ma liberté, non. Cette décision, nous voyons bien que ça témoigne de la fidélité, parce que la fidélité est une nature de notre Dieu. Une nature de notre Dieu, un Dieu fidèle. Et on nous a déjà expliqué ici ce que c'est que la fidélité. La fidélité, c'est la qualité d'une personne, qui sert l'autre, avec dévouement et zèle, avec bonne volonté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la décision de Ruth nous interpelle. Cette décision ne nous interpelle pas pour rien, mes bien-aimés. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle a reconnu que le véritable Dieu, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et qu'en dehors de ce Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons dans l'attitude de Naomi? Nous voyons aussi dans l'attitude de Naomi la ténacité. Elle y tient, bien que sa belle-mère lui ait encore redemandé de repartir, à insister, elle y tient. C'est ça aussi la femme chrétienne. Elle est une femme qui est tenace. Elle est dans ses décisions, une fois qu'elle est réfléchie, elle ne fléchit plus. Elle est tenace, elle reste sur sa position parce qu'elle est sobre. C'est quelqu'un de sûr, elle a de l'assurance. Et aussi, nous voyons aussi dans cette démarche de Naomi, cette démarche de Ruth, pardon, nous témoigne aussi la fidélité, ce que j'avais dit tout à l'heure, qui est l'une des qualités de notre Dieu. Et c'est une décision qui est sage, parce que la parole de Dieu nous déclare aussi que la femme qui est sage bâtit sa maison. Amen. Donc nous voyons aussi la sagesse dans cette décision, parce que plus tard, nous allons voir la suite de cette décision de Ruth. Voilà pourquoi nous allons encore continuer, toujours dans le même passage de Naomi et Ruth. Nous allons au chapitre 2. Alléluia. Amen. Ruth 2, 1 à 11, s'il vous plaît. Je vais demander à un homme de Dieu de... Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ruth chapitre 2, versets 1 à 11. Amen. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, «
écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. Je défendis à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans cette deuxième partie, nous voyons ici l'attitude de Ruth. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie, la vie chrétienne est une attitude. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air, mais c'est une attitude. Nous avons une attitude à avoir. Et là, nous voyons dans l'attitude de Ruth. Ruth n'est pas une paresseuse, ce n'est pas une belle fille qui est restée aux côtés de sa belle-mère sans rien faire. Ruth dit à sa belle-mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Déjà, nous voyons dans son attitude, nous voyons que c'est une personne qui n'est pas paresseuse, c'est une personne qui a une bonne attitude, c'est une personne qui est aussi obéissante. Elle demande la permission et elle obéit, elle reste dans cette permission qu'elle a demandée, elle ne sort pas en dehors de ce qu'elle a demandé. Elle est sage, parce que la femme chrétienne est aussi confrontée à ceci. Dans son parcours de femme chrétienne, elle est confrontée à beaucoup de problèmes, où elle devra se montrer sage, réfléchie, et elle a des attitudes à avoir, parce que la vie chrétienne, bien aimée, est d'abord basée sur notre attitude. Servir Dieu, c'est d'abord notre attitude, avoir la bonne attitude, parce que le christianisme est un mode de vie. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air, mais c'est un mode de vie à avoir. Amen. Quand nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu parce que nous récitons des paroles bibliques, parce que nous sommes très spirituels, parce que nous prions, parce que nous faisons ceci, nous prions certes, mais nous devons avoir des attitudes, nous devons poser des actes, nous devons poser des actes qui témoignent ce que nous sommes. C'est une question d'attitude et le christianisme donc est un mode de vie et c'est pour ça que l'attitude de Ruth nous interpelle fortement en ce matin. Je vais encore relire cette partie où il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Bien aimé, cette partie nous rappelle la décision qu'elle avait prise. Le Dieu sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, en fait, cela démontre pourquoi elle a pris cette décision tout à l'heure de ne pas abandonner sa belle-mère, mais de rester auprès de sa belle-mère. Parce qu'elle sait qu'en restant auprès de sa belle-mère, elle allait se réfugier sous les ailes de l'Éternel qui ne l'abandonnera jamais dans son veuvage. Alléluia. Et nous voyons ici, si nous remontons un petit peu en haut, nous voyons que donc, il donne l'ordre. Boaz donne l'ordre. Boaz, qui est un proche parent d'Elimelech, et dans le champ duquel Ruth a été, Boaz dit à Ruth, Boaz demanda d'abord à ses serviteurs qui est cette jeune femme. Après qu'on ait présenté la jeune femme, que c'est la jeune femme, c'est la belle-fille de Naomi qu'elle a ramenée, Boaz prit la parole et dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et après elle, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi tu t'intéresses à moi et que tu es étranger, moi qui suis étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Alléluia. Amen. Ici, il est question de témoignage. Il dit bien, on m'a rapporté. Voilà pourquoi nous disons que nous avons une attitude à avoir et c'est notre attitude qui fera notre témoignage.
Si nous avons la bonne attitude, cela fera notre témoignage. On lui a rapporté alors qu'il ne connaissait point cette jeune femme. Il ne la connaissait pas avant, mais on lui a rapporté. On lui a rapporté comment elle était, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais pas. Nous avons vu dans son attitude déjà à Ruth de l'humilité. La femme chrétienne est aussi cette femme-là qui doit témoigner de l'humilité. Nous avons vu aussi ici que Boaz a montré de la protection pour cette jeune femme. Dans sa réponse, nous voyons du respect, de la protection, parce que c'est son attitude et son témoignage qui lui a valu ce respect, qui lui a valu cette protection. Il donna l'ordre à ses employés de ne pas la toucher, mais plutôt de la mettre à l'aise. Alléluia. Bien aimé, notre témoignage gagnera des âmes à Dieu. Si nous avons un bon témoignage, si nous avons une bonne attitude, nous pouvons gagner des âmes à Dieu. Nous pouvons apporter des gens à Dieu par notre manière d'être, par notre manière de faire. C'est très très important pour nous en tant que femmes chrétiennes. Et nous allons encore lire. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous allons encore continuer, toujours dans ce même passage. Je vais lire. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Au chapitre 19, toujours dans le chapitre 2, le verset 19, pardon. Alléluia. Amen. Nous restons dans le chapitre 2. Au verset 17, elle glana dans le champ jusqu'au soir, elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Ruth, étant rentrée à la maison, dit à sa belle-mère, elle a rapporté déjà la nourriture qu'on lui avait donnée, et elle a apporté tout ce qu'elle avait glané. Elle est venue dire à sa belle-mère chez qui elle était, chez Boaz. Et la belle-mère lui expliqua, en fait, selon la loi d'Israël, selon la loi de l'époque, comment ça fonctionnait quand un proche parent était décédé, quand on perdait son mari, il y avait quelqu'un qui s'appelait Goël, qui avait le droit en fait de rachat sur la veuve. Alléluia. Amen. Donc elle lui expliqua que ce Boaz représentait cette personne pour leur famille. Et alors Naomi donna cet ordre à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Naomi a d'abord béni l'Éternel. Ce qui est très très important, c'est de la reconnaissance, mes bien-aimés. Nous voyons que dans notre vie chrétienne aussi, nous serons confrontés à des problèmes de reconnaissance parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, il n'aime pas les ingrats. Amen. Voilà pourquoi nous devons aussi quelquefois nous montrer très reconnaissants, non seulement envers Dieu, mais envers ceux qui nous font du bien, envers ceux qui nous conduisent, envers ceux qui nous témoignent de l'amour et de l'affection. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Et aussi, surtout envers notre Dieu, nous devons témoigner de la gratitude, de la reconnaissance. Naomi, étant veuve, a témoigné de la reconnaissance en ce sens qu'elle dit, elle bénit le nom de l'Éternel qui lui a fait cette grâce. Alléluia. Amen. Elle dit, donna cet ordre à sa belle-fille et sa belle-fille a respecté. Elle n'a pas désobéi à sa belle-mère, elle est restée fidèle. Parce que sa belle-mère, l'ordre qu'elle lui a donné,
c'est aussi dans cet ordre, nous voyons la fidélité. Tu ne peux pas aller dans un autre champ, qu'on ne te trouve pas dans un autre champ, mais que tu restes avec les servantes de cette personne qui nous a fait du bien. Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais bien aimé, dans notre vie chrétienne, nous devons aussi avoir cette qualité. Ça fait partie des qualités que la femme chrétienne doit développer. Nous avons des qualités à développer. Tout à l'heure, nous avons parlé de la fidélité. Et là, nous reprenons encore sur la fidélité. Nous avons parlé aussi de l'obéissance. Nous voyons aussi la ténacité, nous voyons aussi la réflexion. Donc cette jeune femme qui a pris cette décision, elle a développé toutes ces qualités pour avoir ce témoignage qui lui a valu la grâce de cet homme. Alléluia. Amen. Ce qui est très très important dans notre démarche. Nous allons encore continuer, bien aimés. En parlant de la fidélité, je voulais ouvrir une parenthèse et donner aussi l'exemple. Nous avons l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Nous avons beaucoup de femmes dans la Bible, comme ça, des femmes de la Bible qui sont fidèles à Dieu. Et nous avons aussi bien sûr des hommes qui sont fidèles à Dieu et qui ont eu la victoire. Parce que la fidélité, comme nous avons dit, elle est une des qualités de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons encore relire. Je vais demander, s'il vous plaît, à un homme de Dieu de nous lire, ou une femme de Dieu, bien sûr, un ministre de Dieu, de nous lire le vers à partir du verset, toujours nous allons partir dans le chapitre 3, Ruth chapitre 3, verset 18. Ruth chapitre 3, à partir du verset 18. Nous lisons le verset 18. Ruth, chapitre 3, le verset 18. Juste le verset 23. Oui. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons encore dans toute cette étape, en fait, nous voyons que Naomi donna cet ordre, dit à sa belle-fille, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé. En fait, dans cette étape, bien aimé, cela nous résume juste la démarche, parce que cet homme, comme vous disait tout à l'heure, la Bible, cet homme, Boaz, a le droit de rachat sur la belle-fille de Naomi. Et là, il a le droit de rachat dans cette famille. Voilà pourquoi Naomi, en fait, conduit plus haut, nous voyons plus haut, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent aller cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et c'est ce que fit Ruth. Ruth, sous le conseil de sa belle-mère, a fait ce qu'a dit la belle-mère. Et cet homme, réveillé, trouva cette jeune femme et dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je te ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Et voyons le thème femme vertueuse. Ce qui est très très important aussi, il a dit que tu es une femme vertueuse. Cela se rapporte à son témoignage, comme il l'a dit tout à l'heure. On m'a été rapporté, il lui a été rapporté comment était cette jeune femme, comment était son attitude, comment elle se comportait, comment elle se tenait dans la société, comment elle se tenait auprès de sa belle-mère. Si elle avait une mauvaise attitude, mais bien aimée, elle n'aurait pas eu cette réputation, elle n'aurait pas cette réponse de cet homme. Cet homme ne l'aurait même pas traité avec faveur, avec beaucoup de compréhension, de respect, et on n'aurait pas manifesté de la protection pour cette femme. Et la parole de Dieu nous dit, nous allons lire, bien aimé, un passage qui nous parle de la vertu de la femme chrétienne. Nous
Nous allons partir dans le livre de Proverbes 31. Proverbes 31, chapitre 31, versets 10 à 24. Proverbes chapitre 31, versets 10 à 24. Il nous relate bien le portrait de la femme vertueuse. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 31, chapitre 10, verset jusqu'à 24. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent qu'est-ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la genouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 24. Elle fait des chemises et elle vend et elle livre des ceintures aux marchands. Amen. Amen. Bien-aimé, ce passage vient de nous relater ce que c'est qu'une femme vertueuse. La femme vertueuse est une femme qui n'est pas paresseuse. La femme vertueuse, mes bien-aimés, est une femme qui pose des actes qui sont bien, qui témoignent de l'amour, de l'affection et de la fidélité. La femme vertueuse est une femme qui est sage. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, cet homme de Dieu va nous parler, va témoigner, va porter cet éloge vis-à-vis de Ruth. Et lui dit: car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ruth ne s'était jamais levée et allait dire à tout le peuple qu'elle était une femme vertueuse. Mais c'est son témoignage qui a parcouru le monde, qui a parcouru la ville, qui est arrivé aux oreilles de cet homme et qui lui a valu cet éloge de la part de Boaz, qui lui dit: tu es une femme vertueuse. Ce qui veut dire que la femme chrétienne est une femme qui a des vertus, la femme qui sert Dieu, est une femme qui a des vertus, elle a de la valeur, c'est une femme de valeur. Elle n'est pas n'importe qui, c'est une femme qui se distingue des autres femmes, en ce sens qu'elle a des qualités qui sont louables, elle a des aptitudes qui sont vraiment nécessaires et qui sont dans la volonté de notre Dieu. Parce que quand nous servons Dieu, nous nous comportons conformément, nous nous conformons à ses règles, nous nous conformons à sa parole et nous posons des actes qui nous vaut des témoignages de ce genre, qui nous vaut cet éloge comme ces femmes comme Ruth. Voilà pourquoi Ruth représente, mes bien-aimés, Ruth représente vraiment la femme chrétienne, la femme qui est ointe, la femme qui sert Dieu. Dans son attitude, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter, dans l'humilité, dans l'obéissance, elle est une femme vertueuse. Et aussi, nous voyons aussi, sa belle-mère Naomi lui dit: cet homme lui a donné déjà de l'assurance, cet homme lui a fait de l'éloge. Boaz a fait l'éloge de Ruth et il a dit: maintenant ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme vertueuse, une femme donc qui a de la valeur. Elle a de la valeur aux yeux des gens, mais elle a de la valeur aussi aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi cette femme vraiment illustre notre passage de ce matin sur la femme chrétienne. C'est vraiment l'exemple type d'une femme qui a du témoignage à apporter, d'une femme qui a un message à lancer, parce que par notre comportement, si nous avons des vertus, nous pouvons impacter les autres, nous pouvons gagner le monde par notre comportement, nous pouvons gagner le monde à Dieu, nous pouvons impacter nos amis, nous pouvons impacter, donner l'exemple. Nous avons des exemples à donner en tant que femmes chrétiennes.
à nos enfants, à nos amis, à nos collègues, à nos voisins. Nous avons beaucoup d'exemples à donner. Et si nos témoignages qui partent plus loin que nous, parce que si nos témoignages dans la ville de Sens, par exemple, on dirait que les femmes de la source d'eau vive sont des femmes qui sont très gentilles, qui sont très charitables. Rien que ce témoignage nous distinguera des autres et gagnera des âmes à Dieu. Nous n'aurons pas besoin de faire beaucoup d'évangélisation, beaucoup de campagnes, mais rien que par notre manière d'être, par notre manière de nous comporter avec nos voisins, avec nos amis, avec les gens, nous allons gagner des âmes à Dieu. Voilà pourquoi nous devons développer des qualités de vertus qui sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons dans le chapitre, dans le verset 18, comme nous avons lu tout à l'heure, Naomi dit à sa belle-fille, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait pas terminé cette affaire. » C'est-à-dire cet homme qui a le droit de rachat sur leur famille. Elle a dit, « Sois tranquille. » Nous voyons dans cette phrase, « Sois tranquille », c'est-à-dire reste calme. Et c'est l'attitude aussi que nous devons avoir aussi. Le plus souvent, nous ne sommes pas, la femme chrétienne n'est pas cette femme qui est agitée. Elle n'est pas cette femme qui est souvent agitée, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Non, c'est une femme qui est sobre, qui est forte dans sa foi, qui a une ferme conviction, qui reste calme aussi. Elle lui a dit, sois tranquille ma fille. Et c'est aussi dans des situations que nous ne comprenons pas, nous devons développer aussi cette attitude d'être tranquille, d'être calme, d'être posé. Parce que aussi notre Dieu nous a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Voilà pourquoi nous devons souvent être calme, reposée, tranquille, parce que la servante de Dieu, elle est sobre. Elle n'a pas des montées, non, elle est vraiment quelqu'un de stable, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, elle reste tranquille, elle est calme. Elle est tenace, elle est ferme dans son attitude, dans sa conviction, jusqu'à obtenir ce qu'elle poursuit. Amen. Et c'est ce que Naomi, c'est ce que développe Ruth dans ce passage que nous avons lu. Donc dans cette partie, bien aimée, nous avons vu l'obéissance, la foi. Parce que si elle n'obéissait pas, elle allait faire autre chose. Quand sa belle-mère lui a donné, lui a conseillé d'être calme, elle n'a pas fait autre chose que de rester calme. Elle a obéi. C'est aussi une attitude que nous devons avoir, de l'obéissance. L'obéissance est très important. Elle a obéi. Et l'obéissance dans la vie chrétienne, quand nous servons notre Dieu, nous devons être obéissants. L'obéissance est très important pour voir la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons être obéissants. Obéissons à Dieu, obéissons aussi à ceux qui nous conduisent. Alléluia. Amen. Cela est très très important, bien aimé. Nous allons lire la dernière partie de ce passage. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, nous avons vu la décision de Ruth. Ensuite, nous avons vu son service, nous avons vu ce qu'elle a fait, nous avons vu comment elle se comportait, nous avons vu qu'elle n'était pas une femme qui était paresseuse. Et nous avons vu le repos de Ruth, que lui a préparé sa belle-mère, que lui a conseillé sa belle-mère. Maintenant, bien aimé, nous allons voir la récompense de Ruth, parce que nos attitudes que nous posons nous emmènent à un but bien déterminé. Si nous voulons poursuivre notre but, nous avons des attitudes à avoir. Bien aimé, parfois nous avons beaucoup prié, parfois nous avons jeûné, parfois nous avons fait tout ce qu'il faut, parfois même les hommes de Dieu ont prié jusqu'à fatiguer, mais nous ne voyons rien. C'est tout simplement parce que nous avons aussi notre part à faire. C'est tout simplement parce que nous avons des actes à poser. Parce que nous avons des attitudes à avoir. Si nous ne posons pas des actes, même si nous attendons à des miracles, le plus souvent ça ne sert à rien. Parce que la femme chrétienne est aussi cette femme qui doit poser des actes. Ce qui est valable pour l'homme et pour la femme est valable pour l'homme. Nous avons des actes à poser. Ne nous contentons pas seulement de prier, ne nous contentons pas seulement d'attendre des impositions de mains et des miracles. Parce que le Seigneur veut l'obéissance. Nous avons donc des actes à poser. Nous avons des attitudes à faire, nous avons peut-être des choses à abandonner, des comportements à abandonner, parce que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui nous a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, notre Dieu nous a dit, si nous se prie dans le... Alléluia. Amen. Il nous a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc notre Dieu est un Dieu qui nous parle toujours de la repentance. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, nous avons donc des actes parfois à poser pour accéder à pour arriver à notre but. Amen. Si nous avons un objectif parfois et la réponse traîne, c'est parce que peut-être nous avons des actes à poser, parce que nous avons des attitudes à faire, parce que nous avons peut-être des comportements à abandonner, nous avons des choses à laisser.
Parfois, nous devons sortir d'un milieu, nous devons abandonner un ami, nous devons abandonner des choses parce que la parole de Dieu nous dit aussi, sortez du milieu d'eux. Peut-être que nous sommes dans des milieux qui ne glorifient pas le nom de Dieu, parce qu'il nous demande aussi, le Seigneur, de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, le christianisme est un mode de vie. Ce n'est pas seulement de la parole en l'air. Nous allons donc lire la dernière partie de ce passage, qui est la récompense de Ruth. Je vais encore demander, s'il vous plaît, je vais toujours demander à l'évangéliste, Paul Manuel, de nous lire le chapitre 4, du verset 3 au verset 6. Ruth chapitre 4, versets 3 à 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que Boaz aussi est un homme droit, un homme qui marche droit, un homme qui craint Dieu. Boaz dit à Naomi, puis il dit à Naomi qu'il y avait un autre parent à eux qui a le droit de rachat avant lui. Notre Dieu fonctionne aussi comme ça. Quand nous avons la crainte de Dieu, bien aimé, nous ne nous trompons pas. Nous ne prenons pas la place de Dieu. Nous ne prenons pas la place des autres. C'est comme ça que nous reconnaissons une personne qui a l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne prend pas la place des autres. Quand on a l'Esprit de Dieu, on prend des bonnes décisions, des décisions sages. Quand on a l'Esprit de Dieu, on sait s'humilier, on sait se baisser. Boaz dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle. Donc Boaz a demandé, ne s'est pas précipité pour aller utiliser son droit de rachat, mais il a d'abord demandé à celui qui avait le droit de rachat d'user de ce droit. Mais il lui a aussi expliqué que si tu usais de ce droit et que tu acquérais ce champ, tu devais acquérir en même temps la veuve qui a été laissée par le fils de Naomi. Et celui qui devait acquérir, qui avait dit qu'il allait acquérir, a manifesté, en fait, il était content d'acquérir ce champ, mais il ne pouvait pas acquérir et le champ et la femme. Alléluia. Ce qui veut dire que cela revenait de droit, il l'a même dit, de droit à Boaz. Boaz va donc user de ce droit. Voilà pourquoi je vais lire ce passage. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijlon et à Machlon, c'est-à-dire à Elimelech, le mari de la veuve Naomi, et à Kijlon son fils et à Machlon son autre fils. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Alléluia. Nous voyons que l'attitude de Ruth lui a valu le mariage. Alléluia. Parce qu'il va même, Boaz va même donc épouser Ruth. Il va dire, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Bien-aimés, nous voyons l'attitude de Ruth lui a valu le mariage. Si Ruth n'avait pas une bonne attitude,
Ruth n'avait pas pris la bonne décision qui était réfléchie de rester auprès de sa belle-mère, je crois qu'elle serait restée encore veuve. Et peut-être qu'elle resterait même veuve pendant longtemps. Mais Ruth a pris une sage décision, une bonne décision. Et elle a eu, non seulement qu'elle a pris une bonne décision de rester auprès de sa belle-mère, mais elle a eu une bonne attitude et a une bonne réputation. Ce qui lui a valu le mariage. Parce que notre attitude, notre comportement et notre ténacité nous ramènent directement au but, nous ramènent directement à la victoire. Alléluia. C'est très très important, mes bien-aimés, de développer des attitudes qui peuvent nous favoriser notre victoire, nous ramener dans la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons développer cette attitude. Nous devons vraiment rester fidèles, marcher dans l'obéissance, marcher dans l'humilité et obéir et voir la gloire de Dieu. C'est très très important. Voilà pourquoi le passage de Ruth nous parle ce matin et d'exemples vraiment qui se rapportent, qui nous orientent vraiment dans la femme qui sert Dieu. La femme qui sert Dieu a un témoignage à donner, elle doit avoir un témoignage qui est positif, elle a une réputation. Et cette réputation, c'est ça qui gagnera les âmes à Dieu. Non seulement elle a une réputation, mais elle a des actes à poser. Elle est conseillère parce que la femme est l'aide que Dieu a mis aux côtés de l'homme. Elle est donc conseillère. Et si cette conseillère ne donne pas de bons conseils, qu'aviendra-t-il de l'homme? C'est très très important, bien aimé, que la femme qui sert Dieu puisse être une femme de prière, puisse être une femme qui développe une bonne attitude afin de pouvoir conseiller son mari, afin de pouvoir éduquer les enfants. Nous avons donc à avoir une vertu. La vertu qui est la disposition habituelle, une force avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien, à faire son devoir. Cela est très très important, mes bien-aimés. Donc, comme tantôt je disais tout à l'heure, le christianisme est un mode de vie. Ce n'est pas seulement du formalisme, ce n'est pas un bavardage ou autre. Il est donc question de attitude. Et notre attitude, bien aimée, déterminera qui nous sommes. C'est notre comportement qui déterminera qui nous sommes réellement. Parfois, nous pouvons venir et baratiner les gens, dire tout ce que nous voulons et tout, mais c'est notre manière d'être. Dans la vie, ce n'est pas ce que nous racontons aux gens qui va dire que c'est notre manière d'être, c'est la manière. Même nous avons beau parler aux gens, lire la Bible, faire ceci, cela, mais les gens qui nous voient et qui nous observent, voient comment nous sommes, qui nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de ce Dieu-là? Comme ça, le jour que nous nous levons pour parler à nos voisins, ils verront aussi qui tu es. Ils verront comment tu te comportes. Est-ce que tu es une personne aimable? Est-ce que tu es vraiment ce que tu dis de ta bouche? Notre attitude, mes bien-aimés, déterminera notre altitude. C'est-à-dire si nous avons de la hauteur. Si nous sommes vraiment des gens qui marchent selon la parole de Dieu, qui ne traînent pas dans les bassesses. Et c'est ça aussi le chrétien. Le chrétien est cette personne-là qui ne traîne pas dans les problèmes, qui n'est pas dans les petits problèmes, mais qui s'élève, qui prend de la hauteur, qui est comme l'aigle. Il s'élève, il ne se baisse pas pour chercher seulement fouiller des problèmes, qui ne se plaint pas tout le temps, mais qui cherche la paix. Parce que la femme chrétienne est aussi cette femme de paix, cette femme qui est douce. Et c'est aussi ce que la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande d'être dans la paix. Nous devons donc être des artisans de paix, c'est-à-dire des personnes qui fabriquent même la paix. Alléluia. Église, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore voir l'exemple dans la Bible des femmes qui servent Dieu. Nous avons dans l'époque des juges, toujours nous avons l'exemple de Déborah. Déborah qui est l'une des femmes juges à l'époque. À cette époque-là, après la mort de Josué, le peuple d'Israël vivait un moment qui était terrible. À cette époque-là, le moment était vraiment trouble. Josué était mort et il n'y avait personne pour tenir le peuple de Dieu dans le calme, dans la paix. Et le peuple n'en faisait qu'à leur tête et il fallait... Dieu a suscité donc des juges pour pouvoir mettre la paix en Israël. Et donc, Israël a connu 13 juges, parmi lesquels une femme, c'est-à-dire Déborah. Voilà pourquoi nous allons parler de Déborah. Déborah aussi est cette femme qui était juge et prophétesse en Israël après la mort de Josué. Nous allons donc partir dans le livre de Juges. Alléluia. Amen.
Juge chapitre 6, versets 1 à 5. Juge chapitre 6, versets 1 à 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. La main de Midian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Midian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Midian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause de Midian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce passage nous démontre bien ce que vivait Israël à cette époque-là. À cette époque, il y avait de la rébellion, il y avait un peu de tout. Il y avait de la rébellion et le peuple avait besoin de restauration, de repentance et tout. Il y avait un peu de tout. Donc, ce que vient de nous dire l'homme de Dieu, nous voyons bien que le peuple avait besoin vraiment de la paix. Et il n'y avait personne après Josué pour mettre vraiment cette paix. Et donc, le Seigneur a suscité des juges et nous voyons que Déborah était 4e juge. En Israël, à cette époque, Déborah et Barak, qui étaient le 5e juge, eux avaient délivré Israël des Cananéens. Bien-aimé, Déborah était une femme. C'est pour nous dire que le rôle de la femme n'est pas seulement celle qui est à la maison, celle qui fait à manger. La femme est aussi leader. La femme est aussi celle qui peut apporter des solutions. La femme doit être debout. La femme n'est pas seulement celle qui dort, celle qui attend, non. La femme aussi a un rôle à jouer. Israël était bien prophétesse, mais elle était aussi juge en Israël. Et elle et Barak ont apporté la paix en Israël, a délivré Israël de la main des Cananéens. Nous voyons aussi l'exemple de Jaël. Jaël aussi a contribué à cette victoire. Mais la femme chrétienne n'est pas seulement celle qui dort à la maison. La femme qui sert Dieu n'est pas seulement une femme qui n'a rien à faire, qui est là, elle a aussi son mot à dire, elle a un rôle à jouer, elle est aussi leader. Et pour être leader, cette femme a donc beaucoup de caractère. Elle doit avoir un caractère qui doit aussi favoriser aussi la victoire. Elle a un comportement, nous voyons ici Déborah qui est une combattante, ce qui veut dire que la femme chrétienne est une combattante. Mais le combat que nous avons, il ne faut pas que nous nous trompons de combat. Notre combat n'est pas contre les humains. Notre combat n'est pas contre notre frère que nous voyons. Notre combat n'est pas contre nous. Parfois, nous nous trompons beaucoup de combats. Mais quand nous nous trompons de combat, c'est parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Si nous marchons selon le Saint-Esprit, nous allons voir que le combat que nous avons livré, ce n'est pas contre la chair, comme nous dit la Bible. Mais c'est contre les esprits méchants. C'est contre les dominations, les princes des ténèbres. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très très important pour nous, en tant que combattants, de faire attention à quel type de combat nous combattons. Déborah, ici, nous démontre bien que la femme, le rôle de la femme est très important et qu'elle n'est pas limité, mais le rôle de la femme est vaste. À cette époque-là, les hommes étaient fatigués. Mais le Seigneur a suscité aussi une femme. Et donc, Déborah a travaillé avec Barak pour apporter la paix et délivrer Israël de la main des Cananéens. Mais bien aimés, nous n'allons pas nous limiter seulement à Déborah. Nous avons aussi dans la Bible l'exemple d'Esther. La reine Esther, nous connaissons bien cette histoire d'Esther. À l'époque où on devait tuer tous les Juifs, où la reine Esther avait demandé, sous le conseil de Mardoché, qui lui avait demandé comment tuer ton peuple, et la reine Esther a demandé à son peuple de l'accompagner dans un jeûne de 3 jours, où ils ne boivent rien, ils ne mangent rien, pour rester en jeûne et prier pour elle, et intercéder, et elle a remporté la victoire. La femme chrétienne joue un rôle très important. La femme qui sert Dieu joue un rôle très très important. Esther a remporté la victoire parce qu'elle s'est soumise à Dieu, parce qu'elle a jeûné, parce qu'elle a fait un sacrifice. La femme chrétienne est aussi une femme
fait des sacrifices. Nous avons des sacrifices à faire. Quand nous servons Dieu, nous ne restons pas seulement comme ça, nous ne venons pas tous les dimanches à l'église, mais nous devons aussi faire des sacrifices. Cela est très très important pour notre ministère, pour le service de Dieu. Nous avons des sacrifices à faire pour avoir des résultats. Parfois, le combat sera très dur, mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons rester les bras croisés à attendre que la solution nous tombe du ciel? Non. Nous avons des actes à poser, nous devons donc faire des sacrifices. Nous voyons donc la reine Esther qui est rentrée dans un jeûne de 3 jours, où ils n'ont pas mangé et son peuple l'a accompagné et elle a obtenu la victoire. Amen. Le peuple qui devait être tué, finalement, c'est leur ennemi qui a été tué. Alléluia. Ils ont tué leur ennemi, ils ont obtenu leur victoire parce qu'ils ont mis leur Dieu devant. Parce que la reine Esther, qui est une femme, a posé un acte. Donc nous avons parfois des actes à poser. Une femme peut sauver tout un peuple. Amen. Une femme peut debout, c'est toute une ville qui est debout, c'est tout un pays qui est debout. C'est très très important, mes bien-aimés, ne négligeons pas le rôle de la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons aussi dans la Bible Marthe et l'histoire de Marthe et Marie. Nous avons aussi l'histoire de Marthe et Marie à l'époque de Jésus-Christ. Nous allons lire cela dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Chapitre 10. 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42.